Soren Prévost. C'est moi. Alors, Soren est un grand poète. Ah. Jane, toi qui aimes les poètes, ça devrait te plaire. C'est ça assez surréaliste, Soren. Merci infiniment, ça me touche beaucoup. Voilà. Chers auditeurs, chers partageurs de bandes touches patiemment installés dans l'antichambre de la gloire médiatique pré-druckeresque, Julie Petit-Michel, bonjour. Alors j'ai une affection particulière pour notre invitée, tant elle renvoie l'adulte que je ne suis pas complètement à une époque que nous ne revivrons sans doute jamais. La censure, l'ORTF, Pompidou, Giscard, Pierre Cosso, les 30 Glorieuses, la SFP, le service militaire, le chat d'Iran, Jean-Claude Killy, le chien d'Irak, René Lacoste, Valérie Caprisky, bref, le XXe siècle, sa folie, sa liberté, ses grands espaces. L'enfant bien peigné que je suis toujours au fond de moi respire, grâce à Jane Birkin, l'air vivifiant, l'atmosphère nostalgique et chimérique du « c'était mieux avant ». Je ne lui dirai donc pas bonjour de suite pour ne pas chialer d'émotion, mais je répondrai aux lettres qui lui ont été adressées par nos aficionados. Une première lettre d'Eddie Barclay de Contact, très pratique pour démarrer une bagnole quand tu veux faire un petit tour, qui dit « Chère Jane, en 1999, vous avez joué votre premier texte de théâtre au théâtre d'ailleurs, et en 2008, vous enregistriez un album dont l'intégralité des textes était de vous. Entre ces deux créations littéraires, avez-vous pu jouer au mini-golf ?» C'est une vraie question. Ça. Alors, Ça, on peut y répondre et je me propose de le faire. Madame Birkin, je ne vous obligerai jamais à répondre à cette missive comme à un vulgaire interrogatoire policier tunisien des hommes de Ben Ali de la grande époque. Alors je vais répondre. Cher monsieur Barclay, madame... De Contact, bien sûr. Bien, comme toujours. Madame Birkin a, il est vrai, peut-être mis longtemps pour prendre elle-même la plume, mais cette fois, elle est lancée et elle ne s'arrêtera pas de sitôt. Après son premier spectacle de théâtre, « Oh, pardon, tu dormais », elle prépare la suite, « Oh, pardon, Michel, tu dormais encore sur le canapé rouge, mais là, réveille-toi, l'émission est terminée, il y a Laurent de la housse de couette qui doit prendre l'antenne, mais qui ne peut pas garer sa bagnole parce que ta chiotte est installée sur sa place de parking. » Alors, si le sujet donne envie, c'est vrai, le titre, lui, est encore provisoire. Une deuxième lettre de Bob Dylan. Ça alors, dit Bob, un âne qui parle, qui dit « Chère Jane... » Dylan. Bob Dylan, c'est bien. On vient de comprendre, on vient de oui, comprendre. c'est bien. Il faut du temps, il faut du Non, temps. c'est vachement bien. Moi-même, Et de la housse de couette aussi, c'est très oui, bien. il faut la garder, il faut la garder. Très bien. Chère Jane, vous avez déclaré un jour souhaiter vous aventurer dans les égouts de Paris avec une barque. Alors, prévoyez-vous un pique-nique pendant ce périple? Et si oui, y aura-t-il du camembert à Noël? Alors, Jane, je me propose de répondre pour vous éviter une terrible headache ou un mal de tête encéphlant. Cher monsieur Bob Dylan, tiens, c'est marrant, ça, un âne qui parle. Madame Birkin a des goûts pour les égouts et de ce côté-là, rien à dire, chacun ses goûts. Concernant ce souhait, il y a sans doute une petite coquille dans le texte. Ce n'est pas avec une barque qu'elle souhaite se promener souterrainement dans les égouts, mais plutôt avec un braque. Et oui, à une lettre près, la réflexion était de suite plus compréhensible. En ce qui me concerne, je ne sais toujours pas si Madame Birkin parle d'un braque de Weimar, le chien, ou avec Georges Braque, le peintre, un des initiateurs du cubisme avec Picasso. Et c'est d'ailleurs très... Ah... Ouais, voilà, là on a encore perdu un auditeur. À chaque fois que je parle culture, ça fait du dégât. Quelqu'un peut remettre un petit coup de défibrillateur au petit Michel pour le sortir de son malaise vagal? Oui. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Une troisième lettre de Léonard Namouk de Caprio dans le Val d'Oise qui dit « Hi there, sur ton Facebook non officiel dans la catégorie Amis, tu as apparemment un membre et c'est Nino Ferrer, je ne l'invente pas. Je suis allé sur Facebook et j'ai vu ça. Sur le site Jane Birkin, il y a un membre ami, c'est Nino Ferrer. Alors arrête-tu de la place pour un deuxième ami Facebook comme Lachmi Mittal ou pas? Alors, je vais dompter cette polémique naissante si on me le permet. Cher monsieur Léonard Namouk, Jane Birkin a su montrer de nombreuses fois comme elle avait le cœur sur la main, notamment en offrant aux Japonais un concert entouré de musiciens locaux en guise de soutien après la catastrophe qu'on connaît. Gageons qu'elle pourra faire pareil pour sauver la sidérurgie française en préparant un tour de chant avec un groupe de métallos de Florange, tout simplement parce qu'elle a un moral d'acier. Voilà, métal, acier, métal, faire rapidement ma valise et quitter cette rubrique avant qu'elle ne s'auto-détruise après ses facéties langagières. Mais avant de faire ma valise, je vais bien faire la pub de notre invité, Jane pour toujours, Birkin forever, et surtout ne pas lui dire au revoir, mais plutôt lui dire bonjour Jane, bien ou bien? Très bien, Soren. Vraiment fluide, clair, limpide, compréhensible. limpide. Tout le monde peut comprendre ça. Mais oui, même les enfants. Absolument. Soren Prévost à revoir sur Europe 1.fr. On retrouve Jane dans un instant, mais Ou on pas. écoute Émilie Sandé, ça vous va ça? Ou bien.